of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you Je voudrais ce matin vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. Notre Dieu, c'est infiniment bon. J'ai cette assurance que le Seigneur a été avec vous et il sera toujours avec vous. J'ai cette assurance qu'il est votre soutien et je crois que chacun d'entre vous a passé une agréable semaine. Maintenant, s'il y a eu quelques combats, je crois que celui qui reste pour nous, un secours dans la détresse, vous a soutenu. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voudrais ici, je vais enseigner, je vais vous instruire, parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais en fait vous enseigner sur comment construire sa famille. Comment bâtir une famille en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Comment bâtir? Quelqu'un peut-être me dira, mais pasteur, moi j'ai déjà bâti ma famille. Est-ce que c'est encore important? Yes, oui, c'est important parce que il faudrait que tu aies cette instruction afin que tu l'enseignes à ceux qui sont autour de toi. Que tu l'enseignes à tes enfants. Que tu l'enseignes aux enfants de tes enfants. Que tu l'enseignes à tous ceux qui autour de toi seraient dans le besoin. Amen. Alors, nous traiterons donc aujourd'hui d'un sujet dont beaucoup de fils du royaume de Dieu, parce que nous sommes les fils du royaume de Dieu. Nous sommes certes sur la terre, mais il est important et être conscient de notre appartenance. Alors, parce que nous appartenons à un royaume, il y a une manière de faire et il y a une manière de fonctionner. Si vous allez dans une contrée, dans un village qui n'est pas le vôtre, vous êtes là, certainement en vacances, on vous dira ici, voici comment les choses se passent. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te conformes à la manière dont les choses se passent dans ce village. Amen. Mais si tu dis, nous au Gabon, c'est comme ça que nous fonctionnons, on te dira, attends, tu n'es pas au Gabon. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme des terriens. C'est peut-être un peu étrange que je vous le dise. C'est-à-dire, ils n'ont pas la conscience d'appartenir au royaume de Dieu, quoi qu'étant sur la terre. Et il y a des conséquences. Donc, par manque de connaissances, beaucoup d'enfants de Dieu ont recours aux ingrédients et aux attitudes de ce monde pour vouloir bâtir leur famille. Et certains ne savent même pas comment bâtir une famille. Alors que j'étais nouvellement converti, je me souviens, en 1989, cet enseignement nous avait été donné.
Et je l'ai gardé tout au long de ma vie. Je dirais de mon temps de célibat. Et cela m'a aidé beaucoup. Amen. Vous ne pouvez pas être dans le royaume de Dieu et fonctionner avec la mentalité du monde. C'est un grand piège. Malheureusement, plusieurs passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'avaient pas utilisé les principes du royaume de Dieu pour chercher à bâtir leur famille ou une famille. La planète Terre dans laquelle nous sommes, sur cette planète, il y a deux royaumes qui se côtoient. Il y a le royaume du monde des ténèbres et leurs habitants, leur population, et il y a le royaume de Dieu avec leur population. Mais nous sommes tous sur la terre pour un laps de temps. Maintenant, le jour de notre départ, qu'on appelle la mort, ceux qui appartenaient au royaume de Dieu vont au royaume de Dieu. Ceux qui avaient tourné le dos au salut, ils prennent la direction de la perdition éternelle. Donc il y a deux royaumes sur la terre qui se côtoient. Vos yeux ne le voient peut-être pas, mais c'est ça la réalité. Il n'y a pas de, on appelle ça de demi-mesure. Il y a deux royaumes sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui en est le roi. Le royaume des ténèbres, c'est le diable qui en est le roi. Amen. Donc, tout en étant enfant de Dieu, comment faire pour que tu puisses bâtir, pour que tu puisses bâtir ta famille selon le royaume, le principe du royaume. Bien, bâtir une famille occupe une place importante dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi vous recevrez donc des instructions divines afin qu'au temps de votre visitation, vous ne laissiez pas échapper le plan de Dieu pour votre vie. Il n'y a jamais deux jardins d'Éden. Il n'y a pas eu deux jardins d'Éden. Il n'y a qu'un seul jardin d'Éden. Quand tu laisses Satan te voler ton jardin d'Éden, tu ne le retrouveras plus. Donc cet enseignement aidera aussi les parents afin que vous sachiez quoi enseigner à vos enfants au moment où le besoin se présentera. Le rôle d'un parent, ce n'est pas seulement de nourrir les enfants, de les envoyer à l'école. N'oubliez jamais que l'école formera vos enfants, mais l'école n'éduque pas vos enfants. Ce sont les parents qui sont appelés à éduquer. Mais que donneriez-vous à vos enfants si vous n'avez rien reçu concernant le royaume de Dieu? Que donneriez-vous? Sachez qu'un homme ou une femme peut fabriquer une relation. Un homme ou une femme peut même fabriquer un mariage. Un homme ou une femme peut fabriquer même une famille. Mais il peut fabriquer sa famille sur la base de l'argent, des biens de ce monde, de son charme, de ses qualités personnelles. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici. Je ne toucherai pas ce côté. Nous parlerons ici d'une famille qui tire son existence des entrailles même de Dieu. Amen. Comment faire en sorte que la famille que tu vas bâtir tire son existence de Dieu lui-même? Comment pourras-tu aider ton fils, ta fille, ton cousin, ton neveu
ceux qui certainement t'entourent et viennent vers toi pour te demander conseil. Comment pourras-tu les orienter et dire, voici le chemin? Pourquoi je vous enseigne cela? Parce que dans Proverbe 19, verset 14, il est écrit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Un mari aussi intelligent est un don de l'Éternel. Donc, en tant qu'être humain, la capacité nous a été donnée de léguer à nos enfants un héritage matériel. Mais nous n'avons pas la capacité de léguer un cœur à un autre cœur. Parce que une femme, un jeune homme, c'est le cœur. Dieu qui connaît les cœurs, c'est lui qui a la capacité de pouvoir donner une femme à un de ses enfants, ou un de ses enfants, ou à cette femme, donner un homme. C'est pourquoi il est écrit, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Nous ensemble. Amen. Comprenez ceci. Retenez ça. Ce verset, ça m'a aidé lorsque j'étais seul. Avant que je me rappelle parce que le vrai qui n'a pas pu se déplacer ce matin, l'a empêché. Alors que j'étais seul, ça a traversé des années de ce verset dans ma tête. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Aussi un homme intelligent est un don de l'Éternel. Wow. Donc ce n'est pas l'argent qui fait en fait, qui fonde une véritable famille. Donc ce n'est pas la beauté. Donc ce n'est même pas le charme. Non. C'est Dieu. Retenez ceci. Comprenez qu'après votre conversion, si Satan n'a pas réussi à te tuer avant que tu ne te convertisses, parce que si Satan n'a pas réussi à t'empêcher de donner ta vie à Jésus, c'est dans la famille que tu vas fonder qui t'attend. Je voudrais dire ici, une famille se compose d'un époux et d'une épouse. Amen. Amen. Quand je parle de famille ici, c'est un mari et une femme. Je ne parle pas d'un copain et d'une copine. Je parle de la famille selon Dieu. Donc, bâtir une famille qui ne répond pas aux normes du royaume de Dieu, tu rentres dans des tourments qui te poursuivront toute ta vie terrestre. Aucun homme spirituel, aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur ne peut changer le cœur d'un homme que Dieu n'a pas préparé pour toi, ou d'une femme que Dieu n'a pas préparé pour toi. Amen. Amen. C'est une chose d'être chrétien. C'est une chose d'être chrétienne. Mais c'en est une autre d'avoir été l'homme ou la femme que Dieu aurait choisi pour bâtir une famille. C'en est une autre. Je peux vous dire une chose. L'argent n'apporte pas la paix dans un foyer. Détrompez-vous. Des voyages partout dans le monde, États-Unis, Dubaï, qu'importe le pays, la Chine, ne t'apportera pas la paix dans ton foyer.
Mais la volonté de Dieu t'apportera la paix. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vivre la volonté de Dieu. Il faut avoir respecté les principes du. On va voir l'origine d'une famille. C'est-à-dire, lorsque un homme et une femme, selon Dieu, comprenez, je dis toujours selon Dieu, l'origine d'une famille. Allons dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. Nous lisons ce qui suit, Éphésiens 3, 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, Dieu est à l'origine de l'existence d'une famille. Il dit que toute famille sur la terre tire son nom de qui? Des cieux. Donc, ce ne sont pas nos ancêtres qui sont à l'origine de l'existence des familles. Non. Ce ne sont pas nos ancêtres. Donc, ce n'est pas un ami qui peut être à l'origine de l'existence d'une famille. Ce n'est pas un parent. Non. Mais c'est toute famille tire son nom de Dieu. Mais n'oubliez jamais que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme aussi a la capacité de se faire une famille. C'est là en fait le problème. J'ai ma volonté parce qu'il nous a donné une volonté. Et lui aussi il a sa volonté. Ici, quand je me mettrai en fait tout au long de cet enseignement-ci, comprenez que je me focalise dans la volonté de Dieu. Amen. Je ne parle pas de ce que l'homme peut faire. Je parle de la volonté de Dieu. Jeune. Tu es encore jeune. Tu dis, est-ce que c'est utile pour moi ou c'est utile? J'avais 22 ans, parce que je me suis converti, j'avais 21 ans. À l'âge de 22 ans, j'avais déjà les fondements de cet enseignement. Ma famille, je l'ai fondée quand j'avais 31 ans. Dieu l'a fondée pour moi quand j'avais 31 ans. J'ai laissé le Seigneur fonder ma famille. Nous, on a un pan, on a un côté, j'ai un côté gallois, côté de par mon père. Je me souviens lorsque mon épouse, elle est femme, de l'estuaire, non, moyen de Boué plutôt. Alors lorsque je vais présenter donc celle qui devait être mon épouse à mon frère, on dit, alors, il me dit, écoute, Gislain, il y a un pasteur, j'étais à la congrégation, qui a une fille là-bas, elle est galloise. Je peux prêter ça pour toi. J'ai dit, papa, j'ai attendu des années pour que le Seigneur m'oriente vers. Et puis bon, il avait compris que ma conversion étant réelle et profonde, et puis d'ailleurs, je n'avais jamais triché en fait dans ma marche avec Dieu. Il avait compris qu'en vérité, le choix que je lui présentais était un choix qui était selon le Seigneur. Amen. Et béni soit Dieu de ceux que jusqu'à ce qu'il soit parti de ce monde, on ne l'a jamais convoqué pour dire viens nous dire un peu pourquoi votre fils maltraite notre fille. Alléluia. J'aime toujours le témoigner parce que je dois toujours le témoigner, parce que c'est Dieu qui fait ça. En octobre, on aura 26 ans de mariage, 26 ans de paix.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce que je voudrais que vous receviez quelque chose. Après la conversion, l'élément le plus important qui vous attend, là où le diable vous attend, c'est au niveau du choix de celle qui sera votre femme ou celui qui sera votre époux. Là où il vous attend. Parce qu'il sait que sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Il est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si à la maison, tu quittes le travail, tu reviens à la maison, ce sont des troubles, ce sont des échanges de paroles. Il n'y a pas la paix. Tu dors avec un cœur aigri, il n'y a pas la paix. Et Jésus voudrait faire échapper cela. Pourquoi beaucoup se sont retrouvés en fait avec des familles qui, quelque part, au lieu que cela soit une paix, mais ça devient un trouble. Il y a certains aussi qui sont mariés dans la volonté de Dieu. Mais malheureusement, le diable a réussi à rentrer et puis voler. Un peu comme malheureusement le couple d'Adam et Ève. Ève était dans la volonté de Dieu pour Adam. Mais Satan a réussi à rentrer et à créer une instabilité. Donc je ne parle pas en fait de ces cas-là où Jésus était au centre, mais malheureusement en chemin, il y a certains où il y a quelqu'un qui n'a pas été conforme, qui n'a pas gardé en fait les voies du Seigneur, et puis l'ennemi est passé par ce dernier ou cette dernière pour déstabiliser en fait le voie. Je ne parle pas de ce cas-là. Je parle en fait on verra à la longue en fait un peu je définirai en fait le type de cas. Amen. Donc, Dieu est à l'origine des familles. Il y a une version de la Bible des Tours, grande Bible de Tours, j'aime cette version. Ça dit ceci: depuis toute famille tire son nom au ciel et sur la terre. Dieu est le chef et le père de toutes les familles angéliques et humaines. Et nul ne reçoit ce titre de chef et de père que par lui. Alléluia. J'aime bien cette version. Ici, cette version, en fait, nous confirme que Dieu est le père des familles, que ce soit dans les cieux comme sur la terre. Donc, alors, à vous jeunes gens qui n'êtes pas encore, qui vous cherchez encore, ou jeunes femmes, comprenez que Dieu, il est le Père des familles. Chacun d'entre vous, Dieu sait exactement avec qui tu dois bâtir ta famille. Il sait. Amen. Alors, donc, nous retenons que l'origine des familles, en fait, vient de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce ne sont pas nos parents, mais c'est Dieu d'abord. Bien sûr. Deuxième point que je vais développer ici, comprendre notre identité. Là encore, comme je le disais dans l'introduction, beaucoup d'enfants de Dieu, par manque d'enseignement, en fait, fonctionnent comme s'ils appartenaient en fait au royaume du monde, alors que nous appartenons au royaume de Dieu. Donc, comprendre notre nouvelle identité. Amen. Amen. Tu dois connaître ton identité. Je me souviens, là encore, là c'était ma grand-mère. J'avais déjà accepté Jésus. Je vais passer les vacances, donc je vais passer les vacances à Tchibanda.
Et puis, elle m'appelle. J'avais quel âge encore? Là, j'avais 21 ans. 29, 21, non, 22 ans. J'avais déjà accepté Jésus. Elle me dit, mon fils. Bon, là, je parle en français, mais sinon, c'est là. Je parle en langue. Elle me dit, tu vois, je t'ai réservé une petite fille de l'autre côté là-bas. Vous voyez là, les mamans là. Vous voyez l'autre côté là. Après, Hirondelle, la maison qui était en face là. Voilà, au terrain là. Elle me dit, je t'ai réservé une autre fille. Je dis, grand-mère. Moi, j'ai accepté Jésus. Ah, laisse-moi qu'elle soit là. Elle est bien éduquée. Je dis, grand-mère, j'ai accepté Jésus. Amen. Amen. Bon, elle le faisait, c'est normal. C'est une grand-mère. Vous savez, à l'époque, ce sont les grands-parents qui choisissaient souvent pour leurs enfants, ou bien même les parents qui choisissaient pour leurs enfants. Amen. 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 D'accord, vous connaissez qui c'est quelque chose, c'est normal. Alors, mais ma nouvelle identité en Christ ne devrait pas se soumettre en fait à ce choix. Amen. 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 Quand tu sais qui tu es, tu ne vas plus fonctionner comme le monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Ou ne prennent pas conscience. C'est-à-dire qu'à des moments importants, ils oublient leur identité. Faites attention. Jean 18, 36 dit ceci, c'est Jésus qui nous parle, notre maître. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Qui parle ici? N'est-ce pas Jésus notre maître? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Donc, si notre maître Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ce qui voudrait dire que notre royaume n'est pas de ce monde. Tu dois le savoir. Ça doit être en toi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis sur la terre. J'habite dans le quartier de Libreville, ou j'habite dans le grand Libreville. Mais mon royaume, le royaume auquel j'appartiens, n'est pas de ce monde. Donc, parce que chaque royaume a ses lois et ses règles, je dois connaître comment fonctionne mon royaume. Je me souviens lorsque j'étais à Johannesburg, là-bas, à partir de 18h, les taxis se font rares. Ça se fait vraiment rare. Ici, chez nous à Libreville, 22, 23 ans, il y a eu les taxis. Mais là-bas, 18h, si tu n'as pas une voiture privée qui vient te chercher quelque part, là où tu seras, soit tu dors là-bas, et là-bas, les distances sont tellement éloignées que si tu dis que tu vas marcher, il faut d'abord bien prier en langue. Parce qu'en endroit où tu es, et la maison, tu as des forts risques qu'on t'arrache ton téléphone, en même temps qu'on te braque. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de taxi souvent après 18h. Qu'est-ce que je faisais? Je rentrais chez moi avant 18h. Si je me serais dit, de toute façon, à Libreville, je rentre souvent à 21h, je peux rentrer à 21h. Et tu te fais braquer. Que sais-tu de ton royaume? Que savez-vous? Vous avez donné votre vie à Jésus. Que savez-vous de votre royaume par rapport à chaque domaine? Là, nous sommes dans le domaine de la famille. Que sais-tu de ton royaume concernant la famille? Le fait de bâtir une famille. Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. Luc 17, verset 21 dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point.